Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous ouvrons l'actualité de ce samedi avec cet hommage des ouais au chef de l'État Alassane Ouattara. Ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire est reconnaissant au président pour l'ampleur des projets de développement initiés dans la région. Il salue aussi la nomination des cadres de la région au gouvernement et à des postes de haut niveau. C'est le cas notamment du ministre président du conseil régional du Guémon, Ciré Do Célestin. Les Jeux africains se déroulent à Accra au Ghana. La Côte d'Ivoire a arraché la médaille de bronze au judo. Le judoka Kobena Kofi Kremé ajoute ainsi une autre médaille au compteur de la Côte d'Ivoire à ses 13e Jeux. Le ministre délégué au sport a assisté au combat du judoka. Silas Adjemech a exhorté les athlètes ivoiriens à donner le meilleur d'eux. Nous irons au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko, fraîchement sorti de prison, booste la campagne présidentielle de son parti. Le leader du PASTEF est inéligible et son acolyte Bassirou Diomaye Faye, qui représente les couleurs du parti à cette présidentielle du 24 mars prochain, aussitôt sorti que Sonko a entamé la campagne. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Les producteurs de la région de la Mé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, peuvent se réjouir. 60 tonnes de semences de riz et de manioc viennent de leur être remises. Le don a été remis par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani en présence du président du conseil régional, Jérôme Patrick Hachi. Ce don est un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire tel que voulu par le gouvernement. Le récit de Herman Yamia. Après Gagnoa, Sakassou et Korogo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, présent à Azopé pour la distribution des semences améliorées de riz, de maïs et de manioc, ainsi que de l'engrais aux producteurs de la mie. Cette distribution gratuite de semences s'inscrit dans le programme de production alimentaire d'urgence. Selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, en donnant les intrants aux producteurs de vivriers, le gouvernement, à travers ce projet, veut assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce programme, dont le coût est de l'ordre de 170 milliards de francs CFA, nous avons pour ainsi dire 3600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de plus de 110 000 hectares. 3894 tonnes de semences de riz pour couvrir plus de 88 000 hectares. Nous avons 61 930 tonnes de NPK et 39 353 tonnes d'urée. Pour la région de la Mé, ce sont 42 tonnes de semences de riz, 20 tonnes de semences de maïs et 2501 tonnes d'engrais qui ont été distribuées aux 1630 producteurs agricoles inscrits. Présent à cette cérémonie, l'ex-premier ministre Jérôme Patrick Hachi, par ailleurs président du conseil régional de la Mé, s'est réjoui de recevoir ces intrants avant d'ajouter qu'au regard des potentialités dont dispose la région de la Mé, elle peut jouer un rôle essentiel dans l'autosuffisance alimentaire. Avec l'appui du gouvernement, à travers des initiatives comme ce programme qui nous rassemble aujourd'hui, la région de la Mé travaillera à devenir dans quelques années le grenier de la Côte d'Ivoire en matière de production vivrière et halieutique. Nous devons même faire mieux et viser la place de meilleure région en matière d'atteinte des résultats escomptés par ce programme. Après la remise des intrants aux producteurs, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation se sont rendus dans une rizière expérimentale de 15 hectares où des jeunes Ivoiriens sont formés par des Thaïlandais à la culture du riz. Nous allons transformer ce projet pilote en un espace où nous allons produire de la semence pour être capable de la livrer aux producteurs de la localité. Avec ce projet pilote, nous serons capables de rayonner sur toute l'étendue du territoire national. C'est par une visite d'une unité de transformation du riz que cette cérémonie de remise des semences s'est achevée. Dans la région du Guémon, ce vendredi était un jour de reconnaissance et d'hommage. Hommage acquis au président Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses œuvres de développement dans la région. Une gratitude du peuple ouai exprimée aussi au chef de l'État pour avoir promu le président du conseil régional, Ciré Do Célestin, au gouvernement. La cérémonie d'hommage s'est d'ailleurs déroulée dans le village de Da, village du ministre Ciré Do Célestin. À cette cérémonie, plusieurs cadres, dont la ministre d'État Anne Désiré Ouloto, ont répondu présent. Le récit de Léon Brou.
Da, dans le département de Bangolo, région du Guémon, village centre pour le peuple ouest, ce 15 mars 2024, le temps de l'hommage et des remerciements du canton Zagnan au président de la République. Raison, le développement impulsé à la région et la promotion des cadres, dont la récente porte-nomination au gouvernement de Célestin Seredo, président du conseil régional du Guémon. En quelques années seulement, notre village s'est modernisé grâce aux actions de développement dont il est le seul initiateur. Pensez à ce que vous allez faire, exprimer comme reconnaissance au président Alassane Ouattara qui, en plus de sa nomination, est en train de transformer la Côte d'Ivoire en chantier, à transformer notre district en chantier. Séduits par ces actions, des cadres d'un parti politique décident de rejoindre la famille RHDP. Nous, militants et responsables FPI du Guémon, réunis autour du vice-président du FPI, Dr Taou Thierry, adhérons au RHDP et appelons tous les camarades qui se reconnaissent à cet appel à nous rejoindre. Cette journée d'hommage et de remerciement au chef de l'État mobilise la quasi-totalité des élus et cadres avec à leur tête les membres du gouvernement issus du district autonome des montagnes. Parmi eux, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Anna Désiré Ouloto salue et encourage la reconnaissance des Ouais au président Alassane Ouattara au regard de la place de choix qu'occupe ce peuple dans la vision du chef de l'État. Grâce au président Alassane Ouattara, d'autres projets impactants pour les jeunes et les femmes verront le jour, en plus des projets déjà en cours, c'est-à-dire les projets Écoterre, emploi jeune, PGDEC 3 et entrepreneuriat agricole avec le FDFP. Chers parents, c'est le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé pour vous dire merci. Le président Alassane Ouattara dit merci au Ouai. Il dit merci à Bangolo. Il dit merci à Kribli. Il dit merci à Fakobli. Il dit merci à Djokwe. Il dit merci au Kavali. Le président Alassane Ouattara dit au peuple Ouai, je sais que je peux compter sur vous. Vous êtes des hommes et des femmes de foi, des personnes engagées. Avec vos enfants, aidez-moi à développer la Côte d'Ivoire. Après Da, Cap sur Kwibli, cette autre localité ouai en phase avec le président Alassane Ouattara, ainsi qu'en témoigne l'écrasante victoire du candidat du RHDP aux récentes élections municipales partielles. Sommes-nous très bientôt au transfert de la capitale à Yamoussoukro? C'est en tout cas la question que l'on se pose après cette officialisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Yamoussoukro. C'est une cartographie bien maîtrisée qui contient notamment le plan de développement de Yamoussoukro à l'horizon 2040. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est formel. C'est un schéma qui doit être absolument respecté pour un transfert effectif de la capitale. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Yamoussoukro est désormais une réalité. Il est remis ici au ministre-gouverneur, au préfet et au maire de Yamoussoukro et d'Ateguakro, ainsi qu'au chef traditionnel. Il est une révision de celui de 2016 avec une projection jusqu'en 2040. Qu'est-ce qui doit être construit, où, quand et pourquoi? Il donne les grandes orientations du développement de la ville de Yamoussoukro en termes d'équipement, en termes d'habitat et en termes d'activité. Nous avons créé l'aérocité, qui est la zone aéroportuaire. Nous avons créé aussi une zone universitaire au sud. Nous avons projeté en termes d'infrastructures plusieurs voies. Une voie de contournement pour pouvoir fluidifier à terme le développement de la ville. Ce document est une chance de développement du Grand Yamoussoukro qui englobe la capitale politique et le département d'Ateguakro. Nous attendions ce schéma directeur depuis des années. Et si nous devions comparer l'urbanisation à un jeu, on vient de nous remettre les règles du jeu qu'il va falloir maintenant appliquer et respecter pour éviter le désordre urbain, pour éviter les déguerpissements. Cette révision est faite, on a les grandes options, on a ce que l'État
souhaite faire, ce n'est pas cette fois-ci l'affaire d'un cabinet, c'est l'affaire de l'État qui a donné ses grandes options, en reconnaissant ces grandes options dans ce schéma. Le gouvernement, pour sa part, veillera au respect de ce schéma directeur d'urbanisme, véritable boussole du développement du Grand Yamoussoukro. La mise en œuvre effective des orientations de ce document permettra d'assurer au Grand Yamoussoukro un développement plus harmonieux, en cohérence avec la vision étatique de faire de Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative, une ville remarquable à tout point de vue. Je vous exhorte donc au strict respect des prescriptions de ce document d'urbanisme pour le bien des populations de Yamoussoukro, mais également pour le bien de tous nos concitoyens. Dans les jours à venir, un séminaire au profit des forces vives du Grand Yamoussoukro sera initié pour une meilleure appropriation du schéma directeur d'urbanisme. Et pendant ce temps, à Abidjan, les ministres de l'enseignement technique et de la promotion de la jeunesse ont offert des véhicules à des collaborateurs pour une meilleure atteinte de leurs résultats. Ce sont tous des directeurs départementaux, mais aussi les 10 premières régions bénéficiaires du PGDEC. Kofi Nguessan et Mamadou Touré ont remis ces véhicules au lycée technique d'Abidjan sous le regard de Jean-Marc Djadji. Une quarantaine de véhicules de type 4x4 remis aux directeurs régionaux du ministère de l'enseignement technique et aux 10 premières régions bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Une initiative de leur ministre de tutelle, Kofi Nguessan et Mamadou Touré, en collaboration avec la Banque mondiale. Ambition, soutenir ces acteurs dans l'accélération de l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Ça va nous permettre vraiment d'aller dans les contrées les plus éloignées pour expliquer les deux axes de la vision de M. le ministre, à savoir l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Ces matériels roulants, alloués aux agents du PGDEC et ministère de l'enseignement technique, sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Une preuve de l'engagement du gouvernement à relever le défi d'insertion des 100 000 jeunes. La remise de véhicules à chacun des directeurs régionaux et départementaux, ainsi qu'une copie de la loi, permettra de mieux organiser la communication et la circulation de l'information sur les possibilités offertes. Que des dispositions seront prises à l'effet de faire en sorte que les véhicules soient mis aussi à la disposition des 23 autres régions et districts autonomes dans un délai raisonnable. Par ailleurs, dans le cadre de l'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, outre les véhicules, ce sont environ 13 milliards de francs CFA qui seront investis pour la réhabilitation et l'équipement de 5 centres de formation afin de les mettre aux normes internationales, dont 2 qui seront des centres d'excellence. Les ministres Kofi Nguessan et Mamadou Touré ont invité leurs agents à adopter la prudence comme valeur pour l'atteinte des objectifs. Dans un tout autre chapitre, en diplomatie, les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de l'Espagne réfléchissent à l'amélioration de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Des consultations politiques ont eu lieu et une séance de travail tenue au plateau récemment a permis de revisiter les échanges économiques entre les deux pays. Il a été également question du renforcement des relations diplomatiques entre le ministre Léon Kakou-Adom et son homologue espagnol Diogo Martinez. Les précisions de Michel Digré. 70 années de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Quelle évaluation faire de cette coopération? Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, dès l'entame de cette consultation politique, donne les enjeux des travaux. Je salue donc l'opportunité de cette rencontre ainsi que la pertinence des sujets portés à notre attention, dont l'examen nous permettra sans aucun doute de conforter les acquis et d'envisager des perspectives plus ambitieuses pour rendre ce cadre de coopération davantage dynamique et fructueux dans l'intérêt de nos deux pays. Au terme des échanges entre les deux délégations, les acquis sont identifiés, les perspectives déclinées. On a vu que les échanges entre les deux pays, en tout cas, avaient atteint la bagatelle somme de 450 milliards de CFA, ce qui n'est pas rien. Et donc nous sommes félicités effectivement de cette progression des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Et nous avons donc
comme j'ai dit, dégager de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine économique, commercial, culturel et dans le domaine de la formation et de l'éducation. Ça a été une consultation fructueuse sur les affaires, sur les relations politiques qui sont excellentes, les relations aussi au niveau économique et aussi au niveau de la sécurité et la défense, tout ce qu'on peut faire ensemble pour contribuer à la stabilité et la sécurité de la sous-région. C'est la toute première visite officielle en Afrique de Diego Martinez Bello après sa nomination en qualité de secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Espagne. Une nouvelle édition en titre. La Côte d'Ivoire a décroché la médaille de bronze au judo lors des Jeux africains qui se tiennent en ce moment à Accra, au Ghana. Le judoka ivoirien Kobena Kofi Kremé s'est battu pour rester sur le podium, ce qui lui a d'ailleurs valu les félicitations du ministre délégué au sport, Adjessilas Mech. Il a également demandé aux athlètes ivoiriens en lice à ces 13e Jeux africains de ramener le maximum de médailles. Le point de nos envoyés spéciaux à Accra, Walter Amadou Ouattara et Ambroise Assema. 13e édition des Jeux africains à Accra. Judo, catégorie de moins de 100 kg. Premier combat de l'éléphant de Côte d'Ivoire, Kobena Kofi Kremé. Il est opposé en quart de finale à l'Égyptien Ibrahim Karim. Mené à un point dès les premières 30 secondes des 4 minutes du temps de jeu, le judoka ivoirien va finalement perdre le gain de la rencontre 100 secondes avant le terme du combat. Kremé prend un hippon sur un contrôle de l'adversaire. Kobena Kofi Kremé se rachète face au Malien Diallo Ousmane sur un hippon en pleine moitié de cette rencontre. Une victoire célébrée par le ministre délégué au sport qui donne un ticket pour la finale de bronze. Cette fois, c'est le Camerounais Taman Franck Ulrich qui est victime de notre judoka sur un contre qui engendre une victoire sur hippon également. Synonyme d'une médaille de bronze. En quart de finale, il fallait passer les repêchages et ensuite venir jusqu'à la finale de bronze. Et avec la présence du ministre, du DGS et tous les Ivoiriens ici présents, vraiment je tenais à dire merci à Dieu. Une motivation vraiment qui ne dit pas son nom, avoir le ministre auprès de soi depuis ce matin, depuis mon premier combat jusqu'à la finale de bronze. Vraiment c'est avec beaucoup de satisfaction que je termine cette compétition. Cette victoire, il fallait aller la chercher, il n'y avait plus de calcul à faire. C'était le dernier combat de la journée. Et en tant que numéro 1 de la catégorie en Afrique, et puis représentant de la Côte d'Ivoire au jeu, vraiment c'est intéressant de retourner avec un métal au corps. Sentiment mitigé pour le coach de l'équipe nationale senior de judo de la Côte d'Ivoire. On s'attendait alors, mais là on a eu la bronze, mais on n'est pas découragé. On va continuer de travailler et surtout cette médaille de bronze, je dirais, a un goût de revanche. Parce qu'au Cameroun, le même gars nous avait battu suite à une erreur d'arbitrage. Mais là, il fallait qu'on s'impose pour lui montrer que c'est nous les éléphants, qu'on ne relâche rien jusqu'au bout. Et puis, avant de monter pour le dernier combat, je lui ai dit, là, on part en guerre, on va chercher la médaille. Pour le ministre délégué en charge des sports, attend davantage des athlètes ivoiriens bientôt en compétition. Une nouvelle médaille de bronze, c'est des sentiments de joie qui m'animent. Cet exemple doit faire tache d'huile et que les autres athlètes qui vont compétir après songent à nous glaner encore des médailles. Pour faire le plein de médailles, nous sommes venus ici pour repartir avec des médailles. Au compteur officiel de ces 13e Jeux africains, la Côte d'Ivoire enregistre 4 médailles, 3 argent et 1 bronze. Les 3 médailles du MMA n'étant pas prises en compte, c'est pour l'instant considéré comme une discipline d'exhibition aux Jeux africains. Et cette fierté, cette grande fierté même pour la RTI, notre journaliste présentateur Kolo Koulibaly, docteur Koulibaly désormais, puisqu'il a présenté sa thèse de doctorat en communication et médias à l'université Alassane Ouattara à Bouaké ce samedi, traitement et diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux en Côte d'Ivoire. C'est le thème de thèse de doctorat du département des sciences, du langage et de la communication, UFR Communication, Milieu et Société, en présence d'un parterre d'invités constitué de proches et d'amis. L'impétrant Kolo Koulibaly a entériné sa thèse de doctorat avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Il a été jugé apte à appartenir à la société des savants modernes.
Rendons-nous à présent dans le village de Djigbe, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Le village vient d'ouvrir les portes de son nouveau foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. C'est un espace dédié à la lutte contre la malnutrition. Les enfants y seront dépistés et des cours sur les bonnes pratiques nutritionnelles seront enseignés aux mamans. La Banque mondiale et le Conseil national pour la nutrition ont inauguré cet espace le samedi 9 mars 2024. Khalil Diomandé. De 30 cas de malnutrition en 2020 à 0 en 2024 dans le village de Djigbe, région de la Bagoué. Un progrès à mettre à l'actif du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance initié par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Les populations ne souhaitent plus renouer les liens avec cette pathologie meurtrière. Elles se sont donc cotisées pour ériger un nouveau franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. Ici, les enfants pourront être dépistés régulièrement, nourris convenablement et éduqués. Leurs génitrices bénéficieront d'un coaching sur la nutrition infantile. Avec ce nouvel espace, les mamans pourront mieux faire les démonstrations culinaires, le cadre est plus propice pour faire les formations avec les enfants. Quand nous voyons la population elle-même qui offre un bâtiment pour soutenir un projet, nous ne pouvons qu'être fiers. Et le plus important pour nous serait de voir que dans les mois ou les années à venir, qu'il n'y ait plus de cas de malnutrition dans ce village. Le franc de Djigbe dispose également d'un grenier communautaire. Une diversité de denrées y sont conservées pour l'alimentation des tout-petits. Nous avons le riz, le maïs, le mil, qu'on fait en poudre pour faire la bouillie des enfants. On a fait un poulailler. On pense que les conditions de durabilité et de pérennisation des activités dans ce village sont réunies. Pour nous qui avons initié le projet, c'est véritablement un sentiment de satisfaction. Dans cette prise en charge nutritionnelle, les activités ludiques occupent une place de choix. Il faut associer à l'alimentation les jeux. Parce que l'enfant, il apprend à jouer avec les autres, à se socialiser. Le jeu permet à l'enfant de pouvoir être en bonne santé. Lancé en 2018, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance se clôture sous de bonnes auspices dans le village de Djigbe. Plus d'enfants malnutris et les résidents ne comptent surtout pas baisser la garde dans la lutte. Mal que nous pouvons leur souhaiter. Le peuple Dan du district d'Abidjan a un nouveau chef central. Il s'appelle Gilbert Oulayi et a été investi selon les us et coutumes de la culture du peuple Dan dans la commune de Yopougon. Il a pour mission de représenter sa communauté auprès des collectivités administratives. Le reportage d'Ismaël Evrardeo et Jamar Djadji. Gilbert Oulayi, installé chef central des ressortissants de la région du Tongbi, vivant à Abidjan. Un poste qui fait de lui le porte-voix de sa communauté auprès du district autonome d'Abidjan. En le faisant, nous avons voulu nous rapprocher de l'administration centrale qui est le district autonome d'Abidjan. C'est de là-bas que viennent souvent les grandes décisions concernant tout, c'est-à-dire l'ensemble des communautés qui vivent sur le territoire d'Abidjan. Et nous avons voulu avoir notre représentation, nous avons voulu avoir une fenêtre d'écoute là-bas. Une responsabilité qu'il entend mener avec dévouement. Je vais travailler avec l'autorité pour défendre les us et coutumes des dents que nous sommes, pour l'intérêt social de tous les enfants de Tongbi. En matière de travail ou en matière de santé. Selon ses pairs, cette installation à la tête du peuple Dan de la capitale économique est gage d'une paix durable pour la communauté en particulier et la Côte d'Ivoire en général. Les chefs de communauté sont les faiseurs de paix en Côte d'Ivoire et quand la communauté Dan se retrouve, qui retrouve un chef suprême des Dan du district d'Abidjan, ça veut dire que la paix va continuer et nous allons continuer à prôner notre paix. Une investiture à mettre à l'actif de l'association des chefferies traditionnelles des ressortissants du Tongbi à Abidjan. Évoquer des questions de développement avec les fils et filles de la région, tel est le but que s'assignent les responsables de cette communauté.
Nous sommes samedi 16 mars 2024 et voilà 30 ans que Soundélé Konan a disparu. Celui qui est considéré comme le père de la forêt ivoirienne a laissé un riche héritage. Sa fille Télébo lui rend d'ailleurs hommage à travers une bande dessinée dénommée Konan le forestier. La vie de ce forestier de métier qui s'est battu pour le reboisement de la forêt en Côte d'Ivoire y est retracée. De son enfance à son retour en Côte d'Ivoire en passant par ses années d'études en Occident, absolument tout y est. C'est ce que nous montrent Kanibia Layous et Husser Blei. Le 16 mars 1994, Soundélé Konan, celui que l'on surnomme le père de la forêt ivoirienne, s'est éteint. Près de 30 ans plus tard, sa fille Télébo décide de lui rendre hommage à travers une bande dessinée dénommée Konan le forestier. Une vingtaine de pages a suffi pour retracer le parcours du pionnier de la lutte contre la déforestation. Cette BD, je l'ai faite en hommage à mon papa, Soundélé Konan. La BD retrace sa vie, de son enfance au village jusqu'à sa carrière de forestier. Je voulais offrir aux enfants un modèle qui pourrait suivre pour embrasser ces métiers-là et aussi pour les engager pour la cause de la forêt ivoirienne qui est en train de disparaître. Sali Khalil l'a côtoyé et ne tarit pas d'éloges envers l'ancien directeur général de la SODEFOR de 1981 à 1994, celui qui a su promouvoir le reboisement en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il a un tel amour dans ce qu'il fait que quand il fait quelque chose, il met toute son âme. Et il est animé d'une simplicité et avec une générosité, une bonté qui vraiment dépasse les gens. C'est un homme qui était tout le temps sur le terrain. Il a fait décentraliser la SODEFOR, il a rendu tous les défis qui sont posés à la SODEFOR, il les a relevés, il a mené ce combat et il les a remportés en tirant la SODEFOR vers le haut, vers l'excellence. La bande dessinée Konan le forestier, parue en juin 2023, enregistre à son actif plus de 2000 exemplaires écoulés en Côte d'Ivoire. Lui aussi est une grande figure de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bernard Belin Dadié, célèbre écrivain ivoirien, est décédé le 9 mars 2019, il y a donc 5 ans. Bernard Dadié, qui a écrit plus de 20 livres et plus de 400 essais littéraires, doit être enseigné aux enfants. La journaliste et auteure Afisiata Karamoko Dosso lui rend un hommage à travers son œuvre adaptée aux adolescents. Bernard Dadié, un géant de la littérature ivoirienne, Davis Oyo. Bernard Belin Dadié, écrivain, poète, académicien et homme politique, a marqué son temps. 5 ans après son décès, ses œuvres continuent de faire des émules. Illustration avec un établissement de la commune de Cocody. Ici, les élèves récitent à l'unisson son poème « Je vous remercie mon Dieu ». Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs qui sur ma tête, le monde. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, Afisiata Karamoko Dosso, journaliste, auteur du documentaire illustré Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, paru en avril 2019, entretient ses préadolescents sur la vie de l'écrivain centenaire. Alors nous avons décidé de consacrer une œuvre à Bernard Dadié pour lui rendre déjà un hommage, mais surtout parce que l'homme aura marqué la vie de la Côte d'Ivoire. Bernard Dadié, c'est 103 ans de vie sur Terre. Il aura vécu les 3 années charnières de la Côte d'Ivoire, notamment la période précoloniale. Il s'est battu, il fait partie des personnalités qui ont œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et après cette période importante, il a mis son savoir-faire, sa passion pour la littérature au service de la Côte d'Ivoire. Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, œuvre de 38 pages, animée et illustrée, rend hommage au père des lettres modernes ivoiriennes. Cet ouvrage plonge par la même occasion le lecteur dans le parcours édifiant de Bernard Belin Dadié. J'ai retenu que Bernard Dadié était un célèbre écrivain. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire merci à l'auteur qui nous a permis aujourd'hui de connaître l'histoire de Bernard Dadié. Après tout ce que j'ai entendu sur Bernard Dadié, oui, j'aimerais beaucoup être écrivaine. Cette célébration de l'an 5 du décès de Bernard Dadié a servi de prétexte pour sensibiliser les apprenants sur l'amour de la lecture. La lecture est un moyen très efficace pour permettre à l'enfant non seulement de se cultiver, mais de se préserver de certains fléaux.
Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, est inscrit sur la liste des ouvrages recommandés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce documentaire illustré confirme la grandeur de l'homme, des lettres et immortel des arts. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, comme nous vous le disions en titre, aussitôt sorti de prison, Ousmane Sonko est déjà sur le terrain pour battre campagne. S'il ne peut pas participer à cette élection car inéligible, le leadership de l'opposant sénégalais mobilise les troupes en faveur de son acolyte Bassirou Diomaye Faye. Le slogan de campagne du candidat de l'opposition, Bassirou Moi Sonko, qui veut dire Bassirou c'est Sonko, est l'illustration parfaite de l'utilisation de l'image de Sonko pour espérer gagner au soir du 24 mars prochain. Et cette image que Sonko compte bien mettre au service de son parti, il est déjà dans les grandes villes en train de mener la campagne présidentielle. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce dimanche. Moi, je vous retrouve à 23h si Dieu le veut. Excellente soirée.